Ouais. Ouais, faudrait qu'on en parle, hein. De quoi? Ben, tu sais, dernier épisode, tu m'as tiré dessus qu'un gun de mime, là. Ouais, pis? Ben, je pense que ça vaut la peine de peut-être avoir une conversation, hein, à place de faire ton trou de cul qui s'ouvre pas la gueule. En tout cas, on va fermer ma gueule, moi. Ben, en tout cas, c'est pas mal ça que t'as fait dans le dernier épisode, je pense. Ok, d'abord. On va te dire de manger de la merde. On va te parler comme je veux, mon os. C'est de mon gros tabarnak! Gros tabarnak! C'est ça! Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Depress Show, filmé en direct du garage à Claudette et devant un public endiablé. Votre animateur génial et pas du tout déprimé, Alexander Wolozik. L'équipe ne serait pas complète sans le grand dépresseur en chef. Va chier! Hey, Mo, toi, là! Vous êtes pas amis, vous autres? Tu as déjà eu une grosse chicane avec un collègue, là, qui l'a vraiment échappé solide, mettons? Pas jamais au point de me lancer des canisses de gaz par la tête. Ah, mais tu sais, ben, franchement, Ça, c'est correct, là, je comprends. Bon, Ouais. tu pourrais-tu dire à Alexander Wolozik que ces questions passives-agressives comme ça, c'était un petit peu de la merde, ça avait pas une bonne ambiance pour l'émission? Mo, tu pourrais-tu dire à Alex Martel que c'est moi, l'assistant animateur, que j'ai le droit de poser les crises de questions que je veux? Bon, t'es super actif, là, sur les réseaux sociaux. Toujours en train de partager ta journée, ton week-end. Tu demandes aux autres de faire la même affaire de commentaires. Ouais. Moi, je me demande, Mo, ça t'intéresse-tu vraiment ou c'est comme juste pour pas scraper ton algorithme sur ta page? Non, mais des fois, il y a des drôles de surprises. Ouais. Mais toi, tu mets jamais de photos de ton week-end dans mes commentaires? Ouais, mais on voulait changer ça parce que si ça t'intéresse pour vrai, on a pris une vidéo de notre week-end qu'on va te montrer. Mais moi, je vais te montrer notre fin de semaine ici. Là. Mais tu vois, j'en ai jamais des mêmes. Ouais. On C'est pas fini. Ça a l'air de passer l'alcool quand tu manges des toasts Mobile. OK, ça n'a pas de fin. Ben, ça m'a fait étonner. OK, On voulait montrer ça. Hein? c'est 23 minutes de ça. T'aurais-tu liké, J'aurais liké notre publication? j'aurais fait... J'aurais fait le cœur, je pense. Ouais, solidaire. T'aurais liké ça? Ouais, j'aurais Un fait petit cœur. solidaire, comme un câlin de désespoir. C'est-tu de même que tu passes tes fins de semaine aussi? Non, pas tout à fait. Hey, Mo, Oui. j'ai connu ta grande voix de radio là, qui porte. Là. Fait que la switch est off. Là. T'as-tu vraiment la même voix? J'ai la même voix. Matin et soir. Imagine-tu, je t'avais dit... Non, non, ça c'est ma voix de tous les jours! Quand je rentre chez nous, je parle de même. Ben, tu sais, on va voir quel qui est plus drôle, là. Mais on avait justement un enregistrement de toi, là. Dans qu'est-ce qu'on pense qui est ta vraie voix? Ah ouais? Ah ouais, on a trouvé ça. Il y a une source qui nous a envoyé ça. Là. Quelqu'un peut-être qui veut ta mort à la radio. Probablement quelqu'un de fiable. Je m'appelais Alexander Wolozik, puis je peux savoir à peine comment te parler le français. I never fucking said that! Don't dare show that to anybody! Bon, parle-nous donc plus de ton parcours en animation de radio. Ben, j'ai fait des études à Ottawa, 1997. Ouais, avant l'année 2000.
Puis après ça, un petit détour par Sept-Îles. Après ça, retour en Abitibi pour une autre station, une défunte station qui n'existe plus. Après ça, un petit bout à Énergie, un petit bout ailleurs, un petit bout dans une autre station, un petit bout à Énergie, c'est là qu'on est. C'est un paquet de petits bouts finalement. Ma carrière est basée sur les petits bouts. C'est vrai, on avait noté ça dans nos notes, dans le fond, qu'il y avait un bout à un moment donné que t'étais parti et t'étais revenu. On voulait savoir qu'est-ce qui t'avait, genre, rendu écœuré à ce point-là de vouloir crisser ton camp de la radio. Ben, en fait, pour vrai, je manquais de défis. J'avais l'impression d'avoir un peu fait le tour. Puis les opportunités qui s'offraient à moi à l'époque, c'était ça. C'était d'aller voir ailleurs si j'étais pas là. Puis j'imagine, là, qu'est-ce qui t'a vraiment redonné le goût d'en revenir, c'était que quand t'as réalisé que travailler avec Alex Martel, la ville de Malartic, c'était vraiment c'est le fond du baril. Ouais, non, celui-là, je te retiendrai pas. C'était le fond du baril. On va te dire, j'ai découvert autre chose à ce moment-là. J'étais allé dans un monde que je connaissais pas. Puis à part ça, mettons, là, c'est quoi le pire train wreck que tu penses que t'as vécu dans ta carrière? Tu veux dire la pire gaffe que j'ai faite, mettons? N'importe quoi en général, là. À quoi que t'associes cette question-là et ta réponse? OK, ouais. J'ai déjà commenté une affaire d'attouchement sexuel. Hey, écoute, je sais pas si j'ai le droit d'en parler. Moi, j'aurais dit que peut-être que le plus gros train wreck de ta carrière, c'était de te faire passer en entrevue par Alexander Wolozik. Bon, le département de recherche m'a renvoyé de quoi, là? Puis ça a l'air que t'as déjà frappé un détecteur. Attends un peu, le département de recherche n'a pas fait la recherche jusqu'au bout. J'animais la parade du Père Noël au centre-ville de Val-d'Or, puis il y avait un petit Amérindien à côté de moi, OK? Puis il y avait du fun, puis je l'avais embarqué avec moi sur le stage où j'animais, OK? Puis il y avait la gang de la Ligue de football qui paradait en même temps. Fait que je leur ai demandé de m'envoyer un ballon. Je l'ai pas catché, fait que ça a comme... J'ai pogné le ballon, j'ai smatché le petit gars en même temps, là. Fait que c'est ça, la vraie anecdote. Joyeux Noël, mon petit Chris! Puis le pire, c'est que c'était filmé, fait que... On l'a! Il y a une preuve de ça! Pensez-vous que je suis capable d'attraper ça, moi, un ballon de football? OK, on l'essaye! À une main, en plus, hein? C'est ça, fait que tu sais, la radio, la parade, ça, t'as animé des foules au nightlife dans le temps. Je les ai toutes faites. Tout fait! Tout fait! Fait que tu fais tellement des événements, tu sais, t'es Grill Master au BBQ Shop avec une aventure. Ouais. Grill Master, ça sonne comme un poste honorifique, ça, là. Oh ouais, c'est autoproclamé. J'ai pas de certificat de ça, là. Pas de diplôme, rien, là. Hey là, Chris, qu'est-ce que ça fait sur ton LinkedIn, là? On n'est pas de diplôme. Même pour faire de la radio, c'est pas mon diplôme. Mais t'es à l'école à Toronto, tu me dis ça? Oh ouais, mais j'ai pas fini. Pour vrai, j'ai pas de diplôme. Pour de vrai, moi pis toi, man. Là, ça n'aura pas fini. C'est même porte-parole pour le groupe Poirier. C'est... On se posait la question, là. Ça prendrait quoi pour que tu refuses d'être porte-parole de quelque chose? Ben, pour vrai, je refuse souvent. Ah ouais? Ouais. C'est parce que, tu sais, si je refuse, vous me voyez pas le faire. Fait que dans le fond, vous voyez ce que j'accepte, mais vous voyez pas ce que je refuse. C'est quoi tes critères, c'est bon? Faut pas que je sois... Ben, en fait, si je refuse, c'est parce que je le sens pas. Je sens pas que ça va être naturel, que je vais avoir un bon fit, que ça va fitter avec moi. Fait que, mais oui, ça m'arrive de refuser... Sans nommer la compagnie, on peut-tu nommer un produit? En Abitibi, ça. Attends un peu. Y a... Non. Ça doit être épuisant, une figure publique de même dans ta vie à tous les jours. Là. Non, c'est pas épuisant parce que dans le fond, c'est une belle marque de reconnaissance. Tu sais, quand les gens... moi, quand les gens m'arrêtent à l'épicerie pour me jaser ça, je suis content. C'est une marque... c'est une belle marque de reconnaissance. C'est le même que je le vois, pour vrai. Ouais.
Pourquoi que tu fais semblant de pas nous reconnaître dans ce cas-là quand on se voit les petits? Vous autres, vous êtes dans une catégorie à part. Vous autres, c'est voulu quand je change d'aller à l'épicerie. Mais, ouais, tu sais, en même temps, on est habitués. Nous autres, nos propres familles font semblant de pas nous reconnaître. Juste une petite parenthèse, qu'est-ce qu'il a dit? Peux-tu dire que c'est à Alex Martel que c'est un problème unique à lui parce que ça passait longtemps que sa famille veut rien savoir de lui, qu'il ne le reconnaît juste plus? J'ai l'impression des fois d'être juste sur le bord de péter une fuse, genre. Si je fais ça... Louis-Éric, c'est l'auteur des chroniques, professeur Lake qui a eu énergie. Ouais. À quel point, des fois, tu te forçais à rire pour faire sûr qu'il n'y avait pas de dead air? Hey, Mo, c'est le pire malaise que tu as déjà eu au bureau? Ou, mettons, tu sais, dans un party de bureau. Parce que nous autres, ça arrive pas mal fréquemment. Ben, j'ai déjà eu une chicane avec un collègue. Ouais? Parle-nous de ça. Non. OK. Il y a un problème d'alcool pour de vrai. Ça commence à être un problème, c'est lourd. Bon! Alex? Pourrais-tu demander à Alexander Walozik qu'il me passe un autre bière, s'il vous plaît? Mo, de vrai, là, pourrais-tu dire à Alex Martel que je t'ai écœuré qu'il finit jamais ses fonds de bière à chaque tournage? Fait que j'ai préparé un petit sac avec tous ses restants. Ouh. Il y a des bottes chez Google. Ben, c'est ses restants, en plus de fumer les pétards à tout bout de chest, il est toujours sur la brosse, tabarnak. On a un bon segment, nous autres, sur le show. Tu sais, on continue avec le département des recherches, puis cette fois-là, je pense pas qu'on s'est trompé. Je pense qu'on a la vraie histoire. OK. On fait le tour des vieilles photos Facebook de nos invités. Juste pour savoir, what the fuck was that? OK. On a une coupe de pas pire. Cette brosse-là, c'était-tu inventé pour la caméra ou bien t'étais sous pour de vrai? J'étais déprimé. Il venait de repousser Top Gun une autre fois. C'est quoi cette petite poudre blanche-là que t'as dans le nez? Fin de soirée au Château Inn. Le duckface avec le lapin ici, toi. Ben, je sais pas. J'ai pas... Je sais pas. Je me souviens même pas de ce bleu-là. Hey, c'est immense. OK, on est remonté vraiment loin dans tes médias sociaux. Vraiment, vraiment loin. Puis, je suis tombé sur une page où t'as l'air comme particulièrement horny. Puis, pour prouver que c'est toi, puis on va les mettre à l'écran, j'ai gardé le post au complet avec les commentaires de tout le temps photo de pitoune après photo de pitoune. Fait que je t'ai monté une par une. Des prises électriques qui font l'amour. Des seins dans un café latte. Une étude a démontré que les hommes pensent au sexe à toutes les 5 secondes. Oh, C'était quelle année, ça? Ça fait quand même 7 ans, mais je pense que je testais mon algorithme. On a la fille. Hey, mais celle-là, je me trompe-tu ou je pense que j'ai eu super gros de partage? 44 quand même, avec 1500 likes! Je testais vraiment. J'étais dans une passe où je testais l'algorithme pour voir ce qui pouvait marcher. Puis c'est ça. C'est quoi ça dit, celle-là? Ben quoi, Nemo? Qu'est-ce qu'il y a? C'est cela. Ici, t'as juste fait un mash-up. Il s'est dit, on a essayé une à la fois, on va en mettre 40 dans celle-là.
Ouais. Good old time. Mais t'as pas vu celle de Garfield? Oui, elle s'en vient. Ouais, ok. Parce que, écoute, je vais te raconter de quoi à propos de celle de Garfield. On est pas sexy, Garfield. Ok, Garfield, là, c'est parce que. Regarde le nombre de partages qu'il y a sur celle-là. 1500 partages pour 382 likes, ça n'a même pas de sens. Puis pour vrai, j'arrête pas de la voir passer dans mes statistiques. Quelqu'un a partagé votre photo, puis ça fait genre 1000 ans de ça, là. Hey, ça, c'est chose, ça. Bianca Beauchamp. Bianca Beauchamp, c'est ça? Ouais, on est abonné au même Instagram. On est abonné au Instagram. Tu sais, dans le temps, là, quelques mois, puis Alex Martel, on se parlait encore directement. Là. Ouais. On avait remarqué de quoi à un moment donné, en écrivant l'épisode avant qu'on soit en chicane. Peux-tu que t'es le Peter McLeod de l'Abitibi? Non, t'es sûr? Pourtant, ça a du sens, je trouve. Pourquoi? T'sais. Ben, vous avez comme un petit faux air de famille un peu. Moi puis Peter McLeod. Un peu, je trouve. La petite Ok, même vous coupe de étiez- cheveux, la petite repose de barbe. Tu sais, ça la brosse quand vous avez on, écrit est, ça. on est tout le temps sur la brosse, mais sans dire, les deux, vous avez comme un rire distinctif. Pas le même rire. Non. Mais c'est distinctif pareil. Tu sais, vous avez les deux animés pour énergie. Ouais, tu sais, on a c'est même pas la fou. preuve ici. Regarde, il y a eu toi puis lui direct à côté dans une promo d'énergie. Quand même! Hein? Hein, quand même! Quand même, OK. J'avais pas vu de même. Tu sais, puis ça l'arrête pas là, ça l'arrête pas là. Non, c'est ça. Peter, il a sa sauce à spag. Toi, t'as ta sauce barbecue. Ouais. Tu sais, Peter, il a sa petite main là, qui cache toujours dans ses culottes. Là. Toi, Mo, t'as-tu une petite partie de ton anatomie que tu caches dans tes culottes aussi? Ah, il est grand, le mystère de la foi. Des grands ou des petits mystères. T'as un paquet de petits bouts, finalement. Ma carrière est basée sur les petits bouts. On va y revenir sur ta sauce barbecue. On a un petit défi pour toi. Ouais, OK. Ouais. Conduis donc ça, Alex Martel. Ouais, on se demandait si on prenait 2 dîners Hungryman, puis qu'on faisait des bouettes avec ta sauce barbecue, puis la sauce d'une autre marque indéterminée, si t'étais capable de reconnaître laquelle était la tienne. Juste au goût. Fait que tu veux que je mange 2 cuillerées de boîte, c'est ça que tu veux faire. Ben voyons! Petit En ustensiles. plus, j'ai les ustensiles. Ben oui, ben oui. Fait que c'est capoté. Exemple numéro 1. Oh mon Dieu Seigneur! C'est. Puis on a exemple numéro 2. C'est le Hungry Man Backyard Barbecue. Ah, il y a du poulet puis du steak là-dedans. Non, non, hey, un porc assaisonné en forme de côte levée. Vous autres, là, vous avez dépensé de l'argent pour ça, hein? Hey, merci à petit show aujourd'hui. L'escalope de poulet, c'est bon? OK. J'ai l'impression que vous n'avez pas mis la mienne dans ni l'un ni l'autre. On y a pensé. Je pense que celle-là, c'est la mienne, celle-là, c'est celle des autres. You're correct. Ouais? Ouais. Attends un peu, je vais quand même goûter le blé d'Inde. Tu sais, that's it, that's all. On est pas mal vers la fin de l'épisode. Merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui. Ouais, ça m'a fait plaisir, merci pour l'invitation. T'as-tu des projets qui s'en viennent, caméras sont là, y a-tu de quoi que tu veux jaser aux gens pour leur dire... Ouais, ben en fait, suivez-moi sur Facebook et Instagram. C'est fini l'époque où je testais l'algorithme avec des photos de filles. Puis vous pouvez le dimanche me montrer ce que vous avez fait la fin de semaine. Si c'est pas comme vous autres. Ben là. OK. C'était candide, c'était exactement qu'est-ce qu'on a fait de notre fin de semaine. Ouais, c'est ça, mais c'est... Tu veux dire la vérité ou non? Les gars, je pense que vous avez un problème. Ben, tu sais, on parlait de problème, mais avant qu'on parle, là, qu'est-ce que tu dirais là, comme conseil à 2 personnes là, qui s'aiment beaucoup, là, mais que peut-être que tu sais, la vie professionnelle puis tout commence à rentrer dedans, là. Ouais, tu sais, deux personnes qui sont un peu éloignées, mais qui sont remplies de passion, tu sais, puis de fougue, qui se sont dit des choses qui sont Les gars. regrettent, tu sais.
J'ai l'impression que vous deux, là, vous voulez aller à la même place, à la même destination. Ça vous prend le même char. Ouais. Probablement un poirier. Mais t'as beau prendre n'importe quel char. Si tu mets pas de gaz dans ton char, vous avancerez pas. Ouais. Puis tu sais, du gaz, c'est du combustible. Du combustible! Mais c'est quoi ça? Combustible fait par Ecos Kombucha, l'entreprise de chez nous qui va vous aider à aller jusqu'au bout de vos rêves, les gars. Hein? Hey, tu sais, Alexander, Ouais. j'aime vraiment pas ça quand on chicane. Ça me fait de la peine, mais je t'avoue un petit quelque chose. T'es vraiment beau quand t'es choqué. Avec ton petit look de mine, là, rockstar, Un peu bad boy, là, tu sais. Je te dirais pas que ça fait pas de l'effet. là. Bon, ben moi, je vais vous laisser, moi, y aller, les gars. Je me demande, Alexander, t'as-tu commencé à... Moi, jamais, mais toi, là, qu'est-ce que t'en penses de peut-être un petit... Parce que oui, un petit peu. des petites ça, des petites ça, de la bonne petite sauce à mots, je sais que t'aimes bien ça. Un peu de combustible. Veux-tu savoir c'est quoi, ça? C'est un brownie. C'est épouvantable.